Bienvenue à ce nouveau numéro de votre journal consacré à la campagne électorale, laquelle campagne, vous le savez, est en marge de la tenue des élections prévues le 20 décembre prochain. Commençons par cette vidéo que nous propose ici l'équipe de campagne du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'une vidéo que vous allez sans doute trouver intéressante, qui retrace encore une fois les grandes lignes de ses réalisations à la tête de la République démocratique du Congo. Suivez. Chers compatriotes, depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du mont Nyiragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les 5 années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base qui a permis à ce que plus de 5 millions d'enfants renouent avec le chemin de l'école. À ce programme s'est ajoutée la mise en œuvre cette année du programme de la couverture santé universelle à travers le lancement du projet de gratuité des soins aux femmes enceintes, des accouchements et des soins de santé aux nouveau-nés. Qu'est-ce qui a donc pu motiver ces initiatives? Pas une simple posture politicienne, mais plutôt la réelle volonté de voir émerger un Congo fort et prospère et à la souveraineté affirmée. Un Congo dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et nos villes connectées pour le meilleur. Ma motivation est également celle puisée dans la conviction qu'il n'existe aucun principe constitutionnel qui dispose des disparités rencontrées dans notre existence collective. C'est fort de ces convictions que j'ai tenu à lancer le programme de développement local dans les 145 territoires, en partant de la conception que les conditions de vie ne peuvent être radicalement différentes selon que l'on vive dans une grande ville ou dans un village reculé au sein de notre territoire national. Ces efforts, nous devons les poursuivre. Au moment où je sollicite ce deuxième mandat, mon ambition est d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé pour réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et dans sa fierté d'appartenir à notre chère et belle nation. Je sais que ce sentiment dépend de sa garantie de trouver un emploi décent, lui permettant de couvrir les besoins de sa famille. Il dépend aussi de la garantie d'avoir accès aux services publics de base et de jouir de la protection de l'État. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien, en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change, afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Troisièmement,
l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil de sécurité et de défense, ainsi que la sauvegarde de nos intérêts par le renforcement de l'Académie diplomatique congolaise. Quatrièmement, l'engagement d'intensifier la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en procédant par l'intégration de l'espace national en un marché unifié pour mieux la préparer à la transformation des produits agricoles et miniers bruts. Cinquièmement, l'engagement de garantir plus d'accès aux services de base en assurant la réception des soins de santé de qualité et un accès universel à l'enseignement primaire et secondaire, à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à la protection sociale. Et enfin, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques, tout en réduisant la fracture numérique sur tout le territoire national. Oui, fort de tout ce que j'ai pu démarrer avec vous, ma conviction demeure qu'un nouveau Congo est réellement possible et je ne ménagerai aucun effort pour capitaliser sur les résultats déjà obtenus et les leçons apprises pour que cette vision de grandeur, tournée vers un futur meilleur, produise les résultats escomptés. Puisque nous avons déjà pris le train du progrès, ne prenons pas le risque le 20 décembre d'aller vers l'inconnu. Poursuivons sur cette lancée pour un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Entre-temps, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au président de la République, candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est jure que sur sa réélection dans sa province d'origine, dans l'espace de sa province d'origine, on devrait le dire comme ça. Téné, l'UDPS a lancé également la campagne électorale dans la ville de Kananga. On revient sur ce qu'a été cet événement. Suivez. Ils étaient des milliers venus des différents coins de la province du Kasaï central à répondre à l'appel leur lancé par l'Union sacrée de la Nation, Coordination Kasaï centrale, pour cette marche marquant les lancements de la campagne électorale de Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre prochain. Drapelet à la main, calico et effigie à l'image du ticket gagnant de l'Union sacrée Félix Tshisekedi Tshilombo, la foule s'est joint à toutes les notabilités du Kasaï central, parti du rond-point Notre-Dame en passant par l'avenue Louloa et les boulevards Lumumba pour chuter à la place Mukenge Chabantou où ont été prononcés les discours pour la circonstance. Parmi ces notabilités du Kasaï central figurait aussi Jean-Mabi Moulumba, directeur général du bureau central des coordinations BESECO, venu mouiller le maillot pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi dans son terroir. Accompagné d'une forte délégation, Jean-Mabi a lors de son allocution témoigné de son soutien inconditionnel au fils du Sphinx de Limete avant d'inviter la population du Kasaï central à voter utile. Les candidats numéro 20. Je suis d'abord venu soutenir la campagne de notre champion, qui est le candidat numéro 20, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demande à ma base, à la population du Kasaï central, de voter passivement notre champion, le candidat numéro 20. Après cette série de discours, l'infatigable Jean-Mabi, à la tête d'une caravane motorisée, a parcouru les grandes artères de Kananga pour expliquer et relayer la vision de son candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui est le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023. Moïse Katumbi Tchapwe est en tournée nationale. Suivez ici l'étape de Kisangani, surtout son arrivée et l'accueil que lui a réservé la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez.
Le choix de Kisangani est tout un symbole. Moïse Katumbi Chapwe, candidat à la présidentielle qui incarne l'avenir du peuple congolais, a choisi la ville martyre de Kisangani pour donner le coup d'envoi de sa campagne électorale aux élections du 20 décembre 2023. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a déployé sa flotte aérienne ce lundi 20 novembre 2023 pour prouver encore qu'il était le plus grand favori des prochaines élections. Dès son arrivée, il a choisi de marcher aux côtés de son peuple sur des longs kilomètres, soulevant des foules. Katumbi est le même partout à travers le territoire national. À la place de la Poste, lieu du meeting, Moïse Katumbi, qui a invité les Boyomais et Boyomaises à voter pour lui, a donné un message d'espoir au peuple congolais. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, croit au changement de la République démocratique du Congo. Tolembi Passi est le programme du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Il l'a présenté lundi dernier à Kisangani. C'est le même lundi que le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, arrivé sur place, a lancé officiellement sa campagne électorale. Dans une interview qu'il a accordée à la presse, il a appelé la population de cette partie du territoire national à voter pour lui. Suivez. Ile franga ya mafeti ikasaidia wa militaire ku front. Tuko nasikilizana. Na ba déplacer de guerre, tuko nasikilizana. Mimi nitabakia Mkongo pale miko na kwa president. Tuko nasikilizana. Bangapi wanapenda ni kwa president wao mikono yolo. Bangapi Kisangani. Kama nafika mnawaambia nini? Au revoir. Munayua beko nafunga bantu ya Mungu. Tuko nasikilizana. Banakimbisha Mukebai, tuko nasikilizana. Banakimbisha Safu, banabamba Mukebai, shimu unafuata. Banabamba Salomon, mu unafuata. Bamwiji benyewe baliba mamion, beko wapi, beko mukasho. Beko mukasho. Ile franga bariba ni franga ya banani. Ni franga ya banani. Kama ni yenu mikono tuwa yulu mwebote, tuko nasikilizana. Ile impunite taisha, tuko nasikilizana. Kuko wantu wabana na droit ya kwa mu prison beko mu prison. Benye wa mwiji beko inje. Tuko nasikilizana. Jo vile wanekaka mukini abantu. Alors, ile mine milomba batoto wa Kisangani. Mwenye ba mama ya Kisangani mwenje mungu na bakarte. Tuko nasikilizana. Bangapi beko na bakarte d'électeur. Jambo enu vote. Mwenje wa chefu. Bunduki yenu ni carte d'électeur. Tuko nasikilizana. Bego ne tulandia sema tutabewa mamachete, tutabewaka mamachete. Machete yetu ni carte d'électeur. Si eske mite na kuwa muntu mie. Si banangariaka na nsula ya muntu vile kwa. Bakuwa muntu aza mtoto na bongo paka. Tuko nasikilizana. Et puis ce candidat député national qui souhaite revenir à l'Assemblée nationale, il s'agit de Josué Mufula, candidat député national pour la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Lui également a lancé sa campagne électorale. Regardez. C'est à genoux dans la présence de l'Éternel son Dieu que Josué Mufula JV, jeune, notable et candidat numéro 59 aux législatives nationales dans la ville de Goma au Nord Kivu, a débuté sa campagne électorale dans les temples de l'église Jovanissi du pasteur Gabriel Tikiko. Accompagné de toute son équipe et de la candidate du parti politique Debout pour la patrie au niveau provincial, Madame Domitille Kitumaini, l'élu intrépide de Goma à la conquête de son deuxième mandat, a reçu les bénédictions des membres de cette église dont il est partenaire. Philosophe et homme pieux, le numéro 59 était allé le samedi 18 novembre s'exercer à la méditation ascétique au sanctuaire de Bouimba à Goma pour implorer également les grâces de la Vierge Marie dans cette bataille électorale. Belle coïncidence avec la date de son anniversaire, Josué Mufula a partagé sa joie avec les personnes démunies dans le quartier périphérique de Mungunga où un présent lui a été remis pour cette occasion. Au volant de sa Jeep sur la route CCLK
Moufoula, le National 59 aperçoit une femme battante perchée sur une moto avec ses sacs de braise. Se rappelant de sa défunte mère, Josué Moufoula n'est pas resté insensible. Il fait descendre la dite femme sur la moto, l'encourage et lui remet une somme d'argent pour renforcer son capital. Un autre candidat député national, il est candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale d'Ouvira. Nous sommes là dans la province du Sud. Kivu Simba Doudou, c'est son nom. Lui également a lancé sa campagne électorale. Il faut signaler qu'il est membre du parti de Moïse Katumbi, le candidat numéro 3 à la présidentielle. Il s'agit du parti Ensemble pour la République. Suivez. C'est ici à Ouvira, son fief électoral, que Fiston Simba Doudou, candidat numéro 175 aux législatives, a lancé sa campagne électorale alors que son président Moïse Katumbi Chapwe a démarré la sienne à Kisangani. Tukianza hii échantillon kidogo tuko nayo hapa ya kumwakompanye President Moïse Katumbi Chapwe kuvertira alifanya Kisangani. Tunasema ya kwamba tuko nyuma ya President Moïse Katumbi Chapwe. Devant une foule immense, composée de militants du parti Ensemble pour la République, membres de la fondation Simba Doudou et sympathisants, le candidat député national numéro 175 de la circonscription d'Ouvira a rappelé les nombreuses réalisations du candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, et ses actions à venir dans les domaines des infrastructures, santé, éducation, emploi. Et ce, avant d'inviter toute la population à voter pour lui. Président Moïse Katumbi Chapwe. President Moïse Katumbi Chapwe alisema hivi, atafanya barabara sio tu ya kuanzia Bukavu, barabara itaanzia Goma, ikontourne la Kivu, ipite Bukavu mpaka ile barabara ifike mpaka Le candidat numéro 175 aux législatives a également exprimé sa solidarité envers tous les acteurs politiques détenus en prison, à l'instar de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, Mike Mukebai et autres qui pourront être libérés une fois que Moïse Katumbi accède à la magistrature suprême. Voilà, c'en est fini pour ce journal de campagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.